regarder Ceci n'est pas un buzz. Nous sommes actuellement à Flagey pour le Festival Anima 2017 et nous allons interviewer Alain qui fait partie de l'équipe Ouf TV. Bonjour Alain. Mais bonjour. Alors, merci d'accepter notre interview de Ceci n'est pas un buzz. Ici, pour le festival Anima, entre Ceci n'est pas un buzz et Ouf TV, donc on a une collaboration. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah oui, donc au début on avait souhaité avoir l'opportunité de donner un prix dans ce festival, puisque Ouf TV est vraiment à sa place ici, dans le sens où il y a plein de courts-métrages enfants et adultes, mais pour la partie enfants, je trouvais qu'il était intéressant de donner un prix d'une manière ou d'une autre. Et Dominique Sautin m'a ouvert les portes en disant finalement, il y a Ceci n'est pas un buzz qui lui aussi donne un prix. Est-ce que vous ne pourriez pas vous associer ? C'est comme ça que l'idée finalement a germé. Et j'ai trouvé très intéressant de créer un jury qui commence de 6 ans jusqu'à 16 ou 17 ans. Et de créer cette opportunité-là. Donc c'est un peu grâce à Dominique Sautin qui l'a proposé. Et puis grâce à vous parce que vous êtes là avec nous. Merci beaucoup pour cette interview et c'est un plaisir de faire ça avec vous, de collaborer avec vous, c'est super sympa, enfin voilà. Merci beaucoup. Nous en tout cas je tiens à vous remercier aussi beaucoup parce que c'était une très très belle surprise de faire ça et une belle découverte en ce qui nous concerne. Merci beaucoup aussi. Bonjour, nous sommes l'équipe d'Ouf TV et l'équipe de Ceci n'est pas un buzz. Nous allons vous présenter notre expérience des juges en tant que juge. Est-ce que tout le monde a réussi à se mettre d'accord directement ? Il y a quand même 2 films qu'on a cités. Et on était quasi tous d'accord sur ces 2 films. Donc il y a La Cage et Jubilé. Et on a un peu discuté avant de choisir. Et puis on a choisi La Cage. Pour votre première année en tant que juge au Festival Anima, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était bien. J'ai bien aimé ça. Enfin, j'étais fière. J'ai bien aimé. Beaucoup ont dit que Jubilé c'était très drôle et des autres ont dit que souvent la majorité ont dit que il y avait beaucoup dans les films, déjà ça dans les films, dont moi. Et sur La Cage, beaucoup ont dit que c'était très marrant. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a dit que vous alliez faire partie du jury avec des jeunes de notre âge, des adolescents quoi ? Moi, je me suis dit, ça va être chouette, avec des plus grands que nous, on va voir si on aura un peu les mêmes goûts. Et après, comme il y avait des autres de notre âge, je me suis dit qu'on allait plus ou moins avoir les mêmes goûts. C'est impressionnant et tout. Et après, j'ai dit oui parce que moi, je trouve ça chouette de participer à un festival comme ça. Donc, j'étais impatiente. Moi, ma maman, elle m'a dit qu'il y aurait des plus grands que moi, mais que ça va aller et que j'espère que on va bien s'entendre. En fait, quand ma maman m'a réexpliqué tout ce qu'on allait faire, alors j'étais quand même content, surtout d'être jury et de travailler avec des plus grands que nous. Bonjour, vous êtes en train de regarder Ceci n'est pas un buzz. Nous sommes actuellement au Festival Anima 2017 et nous allons interviewer monsieur Nicolas Fong. Voilà, bonjour, je suis Nicolas Fong et je suis réalisateur de films d'animation. J'ai réalisé aussi l'affiche du festival
et ainsi que la bande-annonce et tout ça. Concernant les affiches du visuel d'Anima, moi ça m'a fait penser au cycle de la vie, donc c'était pour savoir si ça avait un rapport ou pas. J'ai fait d'autres images comme ça avec effectivement l'évolution d'une cellule à un mammifère, au singe et à l'homme. Mais là, l'affiche pour le festival Anima, pas spécialement, c'était plutôt une idée de motif qui se développe de formes géométriques à des formes plus organiques. Et pour finir en feu d'artifice assez joyeux, après tout. Quelle est votre formation parce que oui, ici donc vous êtes réalisateur, mais donc voilà, vous avez fait l'affiche et tout ça. Donc je me suis demandé si vous aviez pas si vous aviez pas une formation de graphiste derrière. Effectivement, oui, j'ai fait des études de graphisme avant de venir à la Cambre à Bruxelles pour faire des études d'animation. Donc, mais depuis longtemps, je m'intéresse au dessin de toutes les formes qu'il soit, que ce soit l'image fixe à l'image animée. Est-ce que la réalisation d'un film d'animation coûte cher ? Ça dépend de pas mal de critères. Ça peut coûter très cher, comme ça peut ne rien coûter du tout. Avant de réaliser mon court-métrage, j'ai fait trois clips, dont les 2 premiers ne m'ont rien rapporté, parce que je les ai fait gratuitement pour des amis. Et après, c'est un doux mélange entre le temps qu'on passe à la réalisation et les sous qu'on touche. Donc, pour parler argent, si ça coûte cher, oui, en soi, ça coûte cher, puisque l'animation est longue à réaliser. Mais, en même temps, on peut le faire tout seul. Donc, payer quelqu'un pendant longtemps, finalement, ça peut coûter peut-être moins cher que de payer une 50aine de personnes sur juste un mois de travail pour, par exemple, du film live, où là, c'est nécessaire d'avoir d'être un chef-op, plusieurs comédiens, maquilleurs, maquilleuses. Voilà. Ça fait combien d'années que vous exercez le métier de réalisateur ? Je suis sorti des études en 2008, donc ça va bientôt faire 9-10 ans. Voilà. Enfin, quoi que j'avais déjà commencé à travailler pendant mes études, donc je suis parti dans l'idée qu'en 2006, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais. C'était pour savoir aussi, ça vous avait pris combien de temps en tout pour faire toute la réalisation du visuel pour Anima ? Parce qu'à mon avis, ça doit prendre quand même beaucoup de temps et surtout avoir l'imagination, je suppose, ça ne vient pas directement. Et donc, c'était pour savoir, ça vous avait pris combien de temps ? Comme je disais tout à l'heure, le système de l'affiche, c'est quelque chose que j'expérimente depuis un petit moment déjà. Donc, par rapport à l'imagination, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Donc, quand on m'a proposé de faire l'affiche, elle est venue assez rapidement et naturellement. Donc, l'affiche, elle s'est faite en 10 jours. Donc, c'est 10 petits jours, mais je compte une grosse semaine. Mais après, il y a toutes les déclinaisons de l'affiche, que ce soit la bande-annonce, le fond d'écran qu'on peut voir dans la salle, les petites animations qui habillent tout le flaget. Ça, par contre, oui, ça m'a demandé pour même pas mal de temps, mais je ne saurais vraiment pas quantifier, puisque c'est un boulot que j'ai réalisé en même temps que la réalisation de mon film. Donc, quand on fait ce travail-là, en fait, on est amené à avoir plusieurs jobs en même temps, et des fois, on a un peu plusieurs cordes à son arc, et on doit tirer dans tous les sens. Je voudrais savoir de quoi parle votre film d'animation que vous avez réalisé. Mon film, c'est l'histoire d'un couple, le couple originaire du monde, un peu à l'exemple d'Adam et Ève. Sauf que là, c'est un mélange de pas mal de mythologies que j'ai prises, que ce soit la mythologie... Je parle plus de mythologie que de religion, parce que pour moi, ce sont des histoires. Et je ne me refuse pas l'idée de la religion, c'est pas quelque chose que je rejette, mais plutôt que je prends comme des histoires et des contes.
Et donc j'ai pris tout ça et j'ai fait un petit mélange et je l'ai rebalancé pour faire un melting pot de religion. Et donc c'est l'histoire de Yin et Yang qui essayent de se rejoindre parce qu'ils sont amoureux. Sauf qu'il y a plein d'obstacles sur leur chemin. Et c'est un peu un film sur l'allégorie du couple. Merci, c'était Ceci n'est pas un buzz. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci à vous pour l'interview et ravi d'avoir collaboré. Bonjour, moi c'est Léon. Moi je suis avec l'équipe d'Ouf TV et l'équipe de Ce n'est pas un buzz. Et nous sommes avec Maëva Jacques. Je suis étudiante à la Cambre en dernière année et je présente un film dans le programme C'est du Belge 3. C'est une animation avec des personnages qui font une sorte de danse en boucle, qui tombent et qui reviennent et petit à petit ils disparaissent de l'écran. Il s'appelle Figure suspendue. Qu'est-ce que vous aimez à Anima ? J'aime beaucoup l'ambiance d'Anima. Et aussi le fait qu'on puisse approcher des réalisateurs facilement. Et les conférences sont vraiment très intéressantes et les séances aussi. Et il y a vraiment un petit peu tout. Et comme cette année aussi, il y a la réalité virtuelle aussi qui est intéressante. Est-ce que vous avez bien aimé votre film ? Comment vous l'avez réalisé ? C'est un film qui est fait en 2D, qui est animé avec le logiciel TV Paint. Alors c'est fait à la tablette. Donc vraiment, je dessine image par image, comme ça à la tablette. Et donc c'est un logiciel où on peut voir des images avant et les images après. Donc on peut vraiment faire ce qui s'appelle des inters. Comme ça pour avoir... Donc c'est vraiment comme si on dessinait à la main, mais fait avec la tablette sur l'ordinateur. Et c'est quoi ton préféré film ? Je dirais qu'en court-métrage, j'ai beaucoup aimé Love de Rekabouski. En tout cas, j'avais déjà vu Ma vie de courgette, mais j'avais beaucoup aimé, j'ai vu qu'il était repassé. Voilà. Est-ce que c'est votre premier film ? Je suis encore étudiante, mais j'ai fait quelques petits films. Et là, c'est le 4e, on va dire. Mais en fait, c'est plutôt un petit film, là, cette année, celui que j'ai présenté. Quand vous faites le dessin animé, comment vous faites pour faire bouger les personnages ? Alors, le plus simple pour essayer de garder le personnage avec la même taille et qui se déforme pas trop, c'est en fait, on fait ce qui s'appelle des poses clés. Donc en fait, vraiment les poses les plus importantes, donc on les dessine. Et par exemple, quand un personnage marche, on fait d'abord les pieds qui sont comme ça, puis les poses vraiment qui sont les plus importantes. Ou alors quand il y a des chutes, quand il y a des contacts sur le sol. Et après, on fait les images entre. Mais ça, c'est pour l'animation en 2D. Sinon, il y a d'autres animations où là, on peut faire ce qui s'appelle des interpolations. Donc ça se fait vraiment, c'est aussi des poses clés, mais en fait l'ordinateur calcule et fait toute l'animation. Mais sinon quand on dessine à la main, c'est plutôt comme ça. Ou alors on peut faire tout directement à la suite, comme ça au animé. Et en général on fait 12 images pour 1 seconde. Après on les double, comme ça fait 24. Est-ce que pour votre film que vous avez fait ici, vous avez vraiment fait tout toute seule ou est-ce que vous avez reçu un petit peu d'aide ou... Alors, le film que je présente ici, j'ai tout fait toute seule. Et sinon, en fait, je l'ai fait donc l'année dernière et j'étais en première année de master. Et à la Cambre, c'est une année où on peut faire plusieurs petits films. Donc là, c'était un de mes petits films. Mais sinon, j'ai fait des collaborations aussi. Par exemple, j'ai fait un monstre pour un ami, Pierre. Et voilà, sinon j'ai participé à d'autres projets. Est-ce que vous avez fait plusieurs films et choisir un pour Anima ou vous en avez fait un exprès juste pour Anima ? J'ai pas fait des films exprès pour Anima, c'était vraiment... J'ai fait 2 petits films personnels l'année dernière. Et sinon, c'était des collaborations que j'ai fait. Voilà. Déjà,
vos films que vous avez faits, vous avez d'abord réfléchi, vous avez dessiné comme ça et après vous avez amélioré des choses. Le film que j'ai présenté ici, en fait, il est parti d'un dessin que j'avais fait sur un de mes carnets. Et j'avais envie de développer une ambiance avec les personnages qui étaient dans ce dessin. Et c'est un peu plus de l'improvisation. Et sinon je travaille plutôt d'abord avec une histoire que j'ai pensée et après je fais le film. Mais là, pour celui-là, c'était plus de l'improvisation. Ça vous a pris combien de temps pour faire votre court-métrage qui est présenté au festival ? L'animation, ça m'a peut-être pris 1 mois. Et après, j'ai dû faire le son. Donc je dirais en tout 2 mois peut-être. C'est pour savoir si vous êtes en fait passionnée depuis toute petite par le film d'animation et donc vous avez décidé d'en faire votre métier, ou alors c'est plus, vous avez décidé par exemple après votre réto, je suppose, j'aime bien dessiner, donc j'aimerais bien être réalisatrice d'un film d'animation, c'est, voilà, pour savoir. J'ai toujours été attirée par le cinéma d'animation. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu, des fois, je me suis dit, ah non, finalement, peut-être, j'ai été attirée par d'autres métiers. Et puis, après mon bac, je suis française, et après mon bac, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est plutôt vers là, à ce moment-là. En fait, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc déjà, j'étais passionnée par l'art depuis longtemps, mais je ne savais pas trop exactement quel domaine. Et c'est là où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Pourquoi vous avez décidé de faire ça en Belgique au lieu qu'en France ? En France, il y a pas énormément d'écoles qui sont un petit peu comme des ateliers, en fait. Il y a peut-être les Beaux-Arts ou les Arts Déco de Paris. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Belgique, donc j'ai pris cette occasion-là. Et c'est vrai qu'à la Cambre, en fait, on peut tester plein de techniques et c'est vraiment comme un atelier, en fait. Merci pour cette interview et on vous souhaite bonne chance pour le festival. Charlie, bonjour. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as ? J'ai 12 ans. J'ai cru comprendre que tu faisais partie du festival depuis déjà quelques années. Ça fait combien de temps ? 7 ans, enfin 5 ans plutôt. Et je suis pas officiellement bénévole, mais genre je suis là quoi, genre depuis 5 ans quoi. Qu'est-ce que tu fais en fait à Anima ? Enfin, tu aides à faire quoi ? J'aide un petit peu à tout. Enfin, j'aide un peu, je profite un peu parce que je peux revoir les films que je veux quand je veux. Enfin, ça m'amuse quoi. Parfois, je fais un petit peu les photos, je fais un peu de tout quoi. Est-ce que l'univers de l'animation, du cinéma et tout ça, ça te plaît ? Est-ce que tu fais des trucs dans cet univers-là, dans la vie de tous les jours ? Bah oui, l'animation, pas tellement, mais plus l'univers du cinéma et tout ça, ça m'intéresse vachement. Genre, je fais plein de vidéos chez moi, je suis payé pour faire des vidéos avec des gens, enfin voilà. D'accord, du coup en fait là ce qui me vient à l'esprit c'est, tu fais quoi comme style de vidéo, des courts-métrages ? Mais je fais des vidéos, là j'ai fait pour un architecte, je fais des vidéos drone pour lui. Je fais aussi des vidéos pour une application. Ça c'est genre une sorte de mini pub. Et je vais faire aussi un mini court-métrage pour mon école pour mon travail de fin d'études. Enfin, je suis en 6e mais c'est pas officiellement un travail de fin d'études, mais enfin voilà quoi. D'accord. Et mais du coup, en fait, tu as l'air de faire pas mal de choses, comme si tu étais déjà un peu professionnel, mais est-ce que du coup, peut-être que plus tard, tu as envie de travailler dans tout ça, quoi ? Bah oui, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir travailler. Genre, là, je commence déjà à gagner un petit peu d'argent grâce à mes vidéos, parce que je suis payé par les gens qui me demandent de les faire. Je connais plein de gens aussi ici qui travaillent dans le domaine de la vidéo. Anima, c'est aussi un bon appui pour les créateurs quoi. Ça va vachement t'aider si tu connais personne, tu peux vite faire rencontrer des gens là-bas quoi. Merci en tout cas pour cette interview. Moi je suis un peu stressée
parce que j'ai souvent le trac sur scène. Mais quand je suis sur scène, j'ai plus trop le trac, mais parfois. Moi, je pense que tout va bien se passer, tous ensemble. Ouais. Moi, je trouve ça chouette. Moi aussi, j'ai un peu le trac, mais sinon, ça va aller. Je suis sûre que ça va bien se dérouler. C'est mieux comme ça? Je suis un peu plus bas. Hein? Oui? Alors, Pauline, bonjour, venez près de moi. Je vais bien remettre mes chaussures parce que quand même, je ne suis pas Julia Roberts. Expliquez-nous un petit peu, de quoi s'agit-il? Alors, ceci n'est pas un buzz, en fait, c'est une web radio, une web TV, pardon, qui donne la possibilité à des jeunes d'assurer des missions journalistiques en couvrant des événements culturels diverses, tels que le Festival Anima. Et donc chaque année, depuis quelques années, on est invité à l'édition d'Anima pour assurer le jury jeune. Et cette année, c'était un énorme plaisir puisque ça s'est fait en collaboration avec Ouf TV. Et donc, parlez-nous de cette collaboration. Oui, alors Ouf TV, qui est la chaîne jeunesse de la RTBF qui se trouve sur la 3 quotidiennement, est très très fière de s'associer cette année pour la première fois à Ceci n'est pas un buzz. Et c'est vrai qu'on s'est bien amusé en coulisses parce que mélanger des ados et des plus jeunes à partir de 6 ans, c'était extrêmement riche, très intéressant. Et je peux vous dire que le résultat aussi est là. Alors, vous avez choisi une mention spéciale. C'est qui l'annonce? C'est toi. Et bien, je te passe le micro. Merci. Donc, avant de vous présenter notre gagnant, nous voulons vous faire part de notre coup de cœur. Parce que c'est un film qui nous a beaucoup fait rire et qui est aussi bien que les films qu'on aime voir au cinéma. Et puis puisqu'on a beaucoup aimé les dessins, l'originalité des personnages et l'histoire, notre coup de cœur revient à Jubilé. Et maintenant, je laisse la parole à Lynn et à Juliette pour annoncer notre gagnant. On peut applaudir à la fois le choix et le film. Donc Jubilé, Coralie Soudet, Marion Dupin, Marie Kadiri et Agathe Marmion. Et donc maintenant, le prix. Tu es prête? On a choisi ce film parce que il y avait beaucoup de joie et il y avait beaucoup de couleurs. Et les sons, ils étaient chouettes. Et les personnages étaient rigolos et voilà. Et donc, on aimerait bien... et ce dessin animé, les images ne passent pas beaucoup à la télé. Donc, on aimerait bien remettre le prix à... La cage. Loïc Bruyère pour le prix de la cage. Eh bien voilà, vous êtes libres, vous pouvez retourner vous asseoir dans la salle. Bravo à vous, merci. Oh.